Nous sommes une fédération comme l'est ce matin. Cette cérémonie qui se tient à l'instant a été initialement prévue hier et reportée parce que le RDPC tenait ses multiples assemblées de corruption de masse. Et comme vous le constatez, notre siège est en face de leur place de fête. Et nous n'avons pas souhaité le passage. Raison pour laquelle nous avons simplement reporté notre cérémonie à ce dimanche. Le MRC, vous savez, donne des froides insomnies à certains Camerounais qui sont prêts à tout pour l'assassiner. Mais hélas, malgré 0 sénateur, 0 député ou 0 conseil municipal, il est plus que jamais debout. Et comme le président national, le docteur Maurice Panto le disait, seul Dieu est Dieu. Nous lui rendons grâce. On se bat à l'endroit de nos autorités et nos invités qui ont bien voulu honorer de leur présence cette assemblée en parcourant des kilomètres de mauvaises routes pour découvrir le bel arrondissement qui subit comme tout le Cameroun les affres du régime du parti ECA avec son mal-gouvernance. Malgré la fatigue de ce périple, chers amis politiques, asseyez-vous les pieds croisés, vous êtes chez vous. Remercions de tout cœur nos amis politiques de Fokwe. De très loin et dans les conditions très difficiles, nous avons bravé les intempéries, les menaces, les intimidations pour être ici ce jour. Courage, chers combattants. Dites aux absents et à ceux qui ont encore peur qu'on n'a plus de choix. Le bateau camerounais est en train de chavirer et une seule question se pose. À quoi ressemblera l'avenir de nos enfants si nous ne faisons rien aujourd'hui et maintenant? Un merci très spécial sera adressé aux amis politiques de la diaspora qui sont avec nous malgré la distance. Ils se reconnaissent. Fumé Bazor, Robert Alain ou Bruno, Pascal Gauthier, Patrick, vous êtes nombreux. Sentez-vous honorés par la chaleur de vos frères de Fokwe. Nous comptons beaucoup sur vous afin que l'arrivée à étudier par passant par Fokwe devienne une réalité. La commune de Fokwe est un arrondissement de 5 groupements, tous ici représentés. Fokwe, Bamangou, Fomopia, Fontiatoula et Fokwe-Mena. Créé en 1962, elle a une population de 30 000 personnes environ et partage avec les communautés Bororo un espace total de 162 km². Le NRCI côtoie le féroce parti au pouvoir, qu'est le LDPC, et d'autres partis de l'opposition comme le SDF et bien d'autres. Implantée il y a moins d'une décennie, la Fédération communale du mouvement pour la renaissance du Cameroun de Fokwe a déjà connu 2 secrétaires communaux. L'abbé Gauthier, qui est tout près de moi, et moi-même. La fondation du MRC à Fokwe s'est faite par plusieurs personnes, dont celui qui portera les remerciements aux autres est l'ami politique d'Enfant Bruno, à qui nous adressons notre sincère sympathie depuis Fokwe, puisqu'il réside en Italie. Mais de l'Italie, croyez-moi, il a fait implanter le MRC à Fokwe. Avant de terminer cet hommage, permettez-moi de vous faire une doléance. L'oubli étant la ruse des diables, nous avons choisi de rendre un hommage spécial, comme s'ils étaient encore vivants. Mais hélas, la réalité nous rattrape. Mettons-nous debout, s'il vous plaît, pour saluer la mémoire des appelés Kala de Mongo Jean-Baptiste, intimement appelé Molière et son épouse qui nous ont précédés. Merci. La même pensée pieuse va à l'endroit de tous nos amis politiques qui n'auront pas eu la chance de voir la beauté de ce changement qui se fera en 2025 ou avant. Chers amis politiques, que vos âmes reposent en paix. Chers militants et sympathisants du MRC, Fokwe et départemental ou national, joignez votre voix à la nôtre pour dire un grand courage à nos frères, amis politiques qui sont encore embastillés dans les prisons du Cameroun. Chères autorités politiques, l'arrondissement de Fokwe seul a 2 de ses enfants encore en prison. Il s'agit de M. Kanar Cyril et de M. Fouye Xavier, dont le papa enseignant à Fokwe est prié de se lever s'il est dans le sac. Sous vos ovations, s'il vous plaît.
Merci pour la détermination. L'arrondissement de Fopé compte 43 unités et 25 bureaux de vote. Dire que ces unités fonctionnent toutes serait une prétention. C'est le lieu ici de signaler que l'exemple rural est un frein au bon fonctionnement de la vie politique à Fopé. Cependant, il faut dire solennellement ici, merci aux secrétaires des unités de Tekwa, de Banou, de Trina, de Fomopiassa, de Noundé, de Caen, de Manon et de coopératives. Mito aussi, qui font pas mal du fond. Pas pour dire que les autres unités ne font rien. Le président national, le professeur Moïse Kamto, il nous a dit: je ne vous trahirai jamais. Vous avez applaudi en discutant. Nous croyons qu'il ne le fera pas. J'aimerais que chacun de nous ici, surtout les responsables au niveau des communes, au niveau des unités, se demande: est-ce que lui ne trahira pas le professeur Moïse Kamto? Parce que si je pose la question, c'est pour interpeller chacun au niveau de ses responsabilités. Il a dit, je vais fermer cette parenthèse, je vous le deuxième. Il a dit que 2025 ou avant, on sera prêt. Quand un président national dit qu'on sera prêt, il ne va pas sortir de sa présidence, venir dans l'unité faire le travail de l'unité. C'est à nous maintenant d'implémenter tout ce que nous avons, les directives du directeur national, et être prêt. Notamment, on a une élection, peu importe ce qui doute, on sait qu'on sera candidat. Donc, la stratégie de préparation de l'élection consiste déjà, pour vous, responsables communautaires là, à trouver des profils, je crois que le journal a si bien dit. Ça fait déjà environ, on est à 2 mois ou 3 mois, que j'ai personnellement demandé à certains responsables communaux de nous faire remonter les profils. Jusqu'à date, je crois qu'il y a 2 communes qui ont respecté cela. Non, on ne doit pas réfléchir comme ça parce qu'on n'a plus le temps. Quand le président se lève et dit que 2 personnes avant on est prêt, ça veut dire que ça va être demain matin. Est-ce que votre commune est prête? Et si votre commune ne peut pas être prête demain, vous venez de trahir la parole de votre président que vous avez applaudi. Donc ça veut dire que le professeur Moïse ne peut pas compter sur vous. Pour commencer, je vais demander à chaque commune, chaque responsable communal, je vais vous accorder un délai de 2 semaines. C'est-à-dire que le rapporteur, il faut devenir donc, à compter de la date du 1er mai, il faudra 15 jours. Donc, le délai pour faire parvenir ces listes sera du 15 mai 2024. Pour revenir maintenant à la stratégie, il a été question pour le bureau départemental d'étudier l'environnement politique de la Ménoire. On s'est rendu compte de certains éléments. Le premier, c'est que nous avons gagné dans la Ménoire des élections présidentielles, avec une différence de 19 000 voix. Nos adversaires, dont je ne citerai pas le nom. Ce qui fait que ce sont des éléments sur lesquels nous devons capitaliser. Le deuxième élément, qui est un baromètre supplémentaire à notre implantation dans ces départements, c'est les élections boycottées de 2019. Le taux de participation a été le plus bas du Cameroun dans notre département. Ça veut dire que nous avons encore gagné. Donc, si nous ne pouvons pas conserver notre victoire, nous, on va l'offrir à l'adversaire. Sachez que chacun d'entre vous doit comprendre que la bataille doit être différente. On ne se bat plus pour gagner. On a déjà gagné. Retenez bien ce que je dis. On ne se bat pas pour gagner dans la Ménoire parce qu'on a déjà gagné. On se bat pour conserver notre victoire. Deuxième élément, on doit déjà commencer à intégrer dans nos propos, dans nos démarches, dans tout ce que nous faisons, les habitudes gouvernementales. Parce que le MS a été créé, comme tout enfant, on crée, on naît, on rentre, on tutue, on marche, un jour on court. Actuellement, nous avons atteint le niveau où nous sommes prêts à gouverner. Et
Et quand quelqu'un dit qu'il est prêt à gouverner, dans les mots qui sortent de sa bouche, la sémantique qu'il utilise, l'attitude qu'il a, on doit ressentir la capacité à gouverner. Donc voilà la bataille du MSC dans la Main-Noire. Et je précise tout dans la Main-Noire, je ne dis pas le Cameroun. Pourquoi? Parce que la Main-Noire a toujours se montré comme un département premier de cordée. On nous a toujours suivis. On représente dans l'imaginaire collectif de tous les militants du monde entier un département phare, un département locomotive. Donc les gens s'inspirent de ce que nous faisons. Donc c'est à nous d'impulser aussi ça. C'est-à-dire qu'on va changer nos éléments de langage. Il n'est pas admissible qu'un militant de la Main-Noire, surtout sur les réseaux sociaux, en train d'insulter quelqu'un, ça ne représente pas le président national, ça ne représente pas le MSC. Quand vous faites ça, vous faites très mal au parti, vous décevez le parti, vous trahissez le président national. Retenez ça, parce que celui qui va gouverner demain, dès que vous serez élu, parmi vous, il y a des futurs maires. Quand vous serez maire, vous serez le maire de militants MSC. Vous serez le maire de votre nomination. Vous aurez des comptes à rendre à votre nomination. Surtout, vous devez intégrer que vous êtes l'employé de votre population. La preuve, il implémente très bien dans le bureau départemental. Parmi vous, il y en a